Le montant moyen d'une escroquerie en cheptel laitier est de combien? C'est à peu près comme les autres escroqueries, on tourne aux alentours de 50 000 € par victime. 1000 euros. À peu près. C'est d'argent, c'est l'économie d'une vie, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, c'est l'économie de toute une vie. Bon, maintenant, il faut trouver les avocats dans la salle, à mon avis. Ouais. La salle quoi 1 Ah, Non, salle d'audience 2, donc ça doit être là-bas. d'accord. Bon, allez, c'est On est parti pour la journée. Hein. Une longue journée nous attend. On espère avoir gain de cause. C'est l'heure de vérité pour Jordan et Sylvain. Il y a 2 ans, ils ont acheté sur un célèbre site de vente entre particuliers des voitures d'occasion dont les compteurs étaient trafiqués. Ils s'apprêtent aujourd'hui à vivre un procès éprouvant. C'est tout ce que je veux. Ah oui, c'est bien. Donc la voiture dégage et puis... Bon, ça, on rien devrait y faire avec arriver. cette putain de bagnole. Les victimes, une centaine, ont perdu entre 5 000 et 20 000 euros. Aujourd'hui, face à elles, un réseau de 12 personnes, poursuivies pour escroquerie en bande organisée. Vous allez entendre les plaidoiries de la défense, ça va pas vous faire plaisir. Hein, tous Oui, les deux. non. C'est normal, hein. Bah oui. Mais c'est toujours bien d'entendre. Il faut qu'il soit défendu. Les prévenus nient les faits. Jordan et Sylvain redoutent la confrontation. D'accord. Le vendeur, vous pensez qu'il sera là? Je pense qu'il sera là. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit puni. Puni par la loi, et que justice soit faite. On verra bien le verdict. Eux ont une chance d'obtenir réparation. Mais dans l'immense majorité des cas, les escrocs du web demeurent insaisissables. Pour acheter une voiture, réserver des vacances ou encore trouver l'amour, notre premier réflexe est bien souvent de pianoter sur Internet. Mais derrière les offres les plus alléchantes, se cachent parfois de très mauvaises surprises. De l'autre côté de l'écran, protégés par de faux profils, les escrocs du web tissent leur toile, le plus souvent en toute impunité. Christine en a fait l'amère expérience. Cette aide-soignante croyait avoir trouvé l'amour sur Internet. Elle a envoyé 10 000 € à un arnaqueur sentimental. Ça, c'est tout ce que j'ai envoyé pendant 1 an et demi pour un soi-disant amour qui, au final, c'est qu'une belle escroquerie. Cette femme blessée va tenter de découvrir qui lui a extorqué toutes ses économies. Pauline se croyait bien informée, mais elle est tombée dans un piège quasiment imparable. L'été dernier, elle a loué une très belle villa, repérée sur l'un des sites de location les plus populaires. Ils respectent même le faux numéro de réservation. Ses vacances ont tourné au cauchemar. Mais elle va se battre pour obtenir réparation. Si vous voulez savoir si effectivement nous allons faire quelque chose en vue de cette arnaque. Absolument, comme un remboursement par exemple. Salut Pétia, ça va? Le nombre de victimes est tellement important que pour les aider à récupérer leur mise, Marc est devenu chasseur d'escrocs. Donc, ce que je vous propose, vous m'envoyez dès que possible les enregistrements, on les étudie avec mes collègues et on vous recontacte derrière. Cet enquêteur privé traque les auteurs de la dernière escroquerie à la mode. Un placement dans de fausses vaches laitières. Il va enquêter pour remonter cette filière et ce qu'il va découvrir fait froid dans le dos. Dans la banlieue de Grenoble, Christine vit depuis des mois dans le mensonge. Victime d'une escroquerie, cette aide-soignante s'est lourdement endettée. Elle n'a plus les moyens de s'offrir un simple ticket de transport. Je prends le tram en fraude, voilà. À force de prendre le tram, on sait à peu près où on peut se faire contrôler ou pas, quoi. Prochaine station, Fauconnière. On a le soleil. On n'a pas d'argent, mais on a du soleil au moins. C'est déjà ça. Depuis des mois, Christine vit à découvert.
Moins 275 €. Maintenant, je grappille à droite, à gauche, des amis, ma fille, voilà, qui me donnent 2-3 sous par-ci, par-là, en leur mentant, évidemment. Le mensonge et la honte. Christine n'a pas osé révéler à son entourage qu'elle avait été victime d'une escroquerie sentimentale. Tout a commencé par un simple message de cet homme sur un réseau social. Il dit s'appeler Dominique Perrin et habiter dans les Hauts-de-France, à 500 km de Grenoble. Il m'avait envoyé une demande. Donc, coucou Christine, excusez-moi du dérangement, j'aimerais faire votre connaissance si cela ne vous pose pas de problème. Au plaisir de vous lire. L'homme raconte qu'il travaille dans l'import-export et qu'il voyage beaucoup. Il précise qu'il est veuf et père d'une fillette de 10 ans. Christine tombe sous le charme de ce qu'elle pense être l'homme idéal. Grand, un peu musclé, un très bel homme, quoi. Ils échangent tous les jours des dizaines de messages enflammés. Il avait beaucoup d'attention, beaucoup de mots doux, toujours à me demander si ça allait, si j'avais bien dormi. Christine traverse une période difficile. Elle est en plein divorce et ces messages la réconfortent. Ma Cricri, je pense tout le temps à toi. C'est gentil, mon homme. Tu es douce, tes mains doivent être douces. Ils ont de la chance, tes patients. C'est vrai que j'aime aider les autres. Tu es la femme parfaite. Tu ferais une maman idéale pour ma fille. Moi, ça, on m'y avait jamais envoyé. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on craque, quoi, voilà. Après quelques mois d'idylle virtuelle, Dominique lui annonce qu'il a perdu son emploi et qu'il n'a plus de quoi nourrir sa fille. Il demande à Christine de l'aider. Commence alors une longue série de transferts d'argent intraçables. J'aurais voulu avoir une carte PCS à 20 €, s'il vous plaît. Ce ticket permet d'effectuer des transactions à l'étranger en toute discrétion. Le destinataire peut retirer l'argent anonymement. Un moyen de paiement plébiscité par les escrocs. Sur les transactions inhabituelles, on pose toujours la question à la personne si elle connaît la personne à qui elle envoie, si c'est pour son usage personnel. Donc là, il me semble qu'aussi à madame, je ne me souviens pas tous mes clients, mais qu'à madame aussi, on avait demandé. Tout à fait. Et quand on m'a posé la question, j'ai dit si, je l'envoie à mon conjoint. Merci madame, passez une bonne journée. En 1 an et demi, Christine envoie plus de 10 000 € à Dominique, dans l'espoir qu'il vienne la rejoindre à Grenoble. Mais elle finit par comprendre qu'il ne viendra jamais. Et elle va bientôt découvrir qu'il s'agit d'une arnaque à grande échelle. Pour Christine, comme pour les autres victimes d'escroqueries sur Internet, les procédures de recours en France sont complexes et très rarement couronnées de succès. Il faut aller à Sofia, en Bulgarie, pour trouver l'une des rares sociétés qui tentent de leur venir en aide. Chaque semaine, cette plateforme téléphonique reçoit 300 appels de Français désemparés. Broker Défense, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Le contrat que vous avez signé est un contrat qui n'a aucune valeur, étant donné que vous avez face à vous une organisation criminelle. Marc Bouzy, bonjour. Marc est l'un des enquêteurs spécialisés dans les faux investissements. Il aide les victimes à retrouver leur argent et se rémunère en leur demandant un forfait de 900 € et 20% des sommes récupérées. Il vous annonce combien de gains ? 32 000 € de gains. Non, ça c'est totalement impossible. Totalement impossible. Le mode opératoire des escrocs n'a aucun secret pour lui. Je vais vous souhaiter une bonne journée, à très bientôt. Il y a d'abord une première phase d'approche des escrocs qui vont faire miroiter, qui vont faire rêver la victime. Donc il faut qu'ils trouvent un point d'ancrage qui permet à la victime d'être dans une phase d'écoute de cette proposition, de les accrocher. Et une fois qu'ils sont accrochés, ils ne peuvent plus s'en sortir. La dernière escroquerie en vogue, un faux investissement dans les vaches laitières. Elle a fait des centaines de victimes, trompées par des bannières publicitaires en ligne. L'offre est alléchante. 1 295 € la vache,
avec des rendements pouvant aller jusqu'à 12%. Des vaches totalement fictives, malgré une documentation rassurante. Tiens, France Bovin. Bienvenue chez nous. Joli. Ils sont forts. Hein. Dormez tranquille. Tranquille. Oh, dormez tranquille, ça c'est bon pour de l'escroquerie. Et quand la vache vous rapporte. Et puis t'as vu, c'est du bio. Ah, c'est du bio. C'est du bio. C'est vraiment des spécialistes de l'entourloupe. Une entourloupe qui a conduit des investisseurs crédules à miser des dizaines de milliers d'euros. Et la cliente, elle est dans quel état d'esprit ? Elle est toujours en contact avec eux, elle va garder le contact, ça va nous permettre d'avancer, éventuellement de les faire parler pour avoir encore plus d'informations. Donc... Derrière ces faux sites internet se cachent des escrocs très organisés, agissant depuis l'étranger. C'est un métier. Nous, on se lève le matin pour aller travailler au quotidien. Et bien, ces gens-là se lèvent le matin pour escroquer les gens. C'est une équipe, c'est une équipe structurée et où chaque personne a un poste bien défini. Et ils sont capables de vous vendre une housse de clocher, un cercueil à 2 places, en 2 coups de téléphone. Ben, on a du travail de recherche à faire. Ok. Le montant, il est de combien ? Il est de 50 000 euros. Ah, la c'est 50 000 euros, d'accord. Mais il faut aller la voir. Bah oui, il faut aller la voir. Hein. C'est clair. En recoupant les dossiers des victimes, Marc espère réussir à remonter la piste de ces vendeurs de troupeaux virtuels. Une fois tombés dans les pièges du web, la plupart des victimes doivent se débrouiller seules. Pour ne plus se faire avoir, Pauline et sa mère, Agnès, ont pris une décision radicale. Faire une croix sur les offres les plus alléchantes d'Internet. Au moment de préparer leurs prochaines vacances, plus question de faire confiance aux annonces en ligne. Bonjour madame. Elles préfèrent se tourner vers une agence de voyage. En fait, on voudrait se renseigner pour... Est-ce que vous proposez des locations pour les vacances de l'été prochain? L'été prochain. Moi, j'ai 2 petites filles, donc plutôt Europe. Elles ont un budget de 2 500 € pour 8 personnes au mois d'août. Et on a ce genre de petites maisonnettes dans le style avec piscine privée. Et donc là, c'est vous qui gérez la location. On a eu une petite mauvaise surprise l'année dernière, donc on n'a pas envie de réitérer. De réitérer, exactement. Non, normalement, avec nous, il n'y a pas de souci. C'était parce que ça ne vous convenait pas à l'arrivée ou ça ne correspondait pas du tout ou il n'y avait pas. Il y a eu une arnaque au moment de la réservation. Ces vacances gâchées, Pauline n'est pas prête de les oublier. En août dernier, elle a voulu faire découvrir l'océan à ses 2 petites filles en bas âge. Une semaine à l'île de Ré en famille. Cette cadre parisienne avait répondu à une annonce publiée sur le site Abritel pour une très belle villa à 2 500 €. Elle réserve en toute confiance, mais une fois sur place, c'est la douche froide. On est arrivé et on a trouvé le propriétaire à l'intérieur de la maison qu'on avait louée pour la semaine. Propriétaire qui nous a assuré ne jamais avoir mis la maison en location sur le site par lequel on était passé, donc Abritel. Et donc là, très clairement, on a compris qu'on s'était fait arnaquer. Là, très honnêtement, j'ai envie de pleurer. Je pense que j'ai pleuré d'ailleurs. C'est la réaction de je me suis fait avoir, tout bêtement. Je pense quand c'est la première fois qu'on se fait avoir comme ça, on se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, je suis très vigilante à ce genre de choses. Et puis en fait, dans ce genre de situation, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour Pauline et sa famille, les vacances sont finies. Ils rentrent chez eux dès le lendemain. Reste à se faire rembourser. Et le parcours du combattant ne fait que commencer. Pour récupérer sa mise, Jordan, lui, se bat déjà depuis 2 ans et demi. En attendant, il doit continuer à rouler dans une voiture qui risque de rendre l'âme d'un instant à l'autre. J'ai rien en règle, je suis pas bien en fait quand je prends cette voiture. J'appréhende toujours qu'elle tombe en panne ou que tout simplement elle prenne feu ou autre chose quoi. Quand je conduis, je suis pas serein. À 23 ans, Jordan gagne le SMIC. Il a économisé pendant des mois pour s'offrir ce modèle d'occasion,
repérée sur un site de vente entre particuliers. Une offre alléchante a priori. Une berline réputée robuste, en parfait état. Lorsqu'il rencontre le vendeur, sa bonne impression se confirme. On s'est donné rendez-vous le matin à 10h. La voiture a été conforme à l'annonce. 165 000 km, 4 300 €. Ça me semblait une bonne affaire. On a fait le tour, on a essayé. Je lui ai dit que c'était bon, on a fait les papiers, et puis voilà. Carte grise, certificat d'assurance, tout semble en règle. Le vendeur lui présente aussi les preuves d'un suivi régulier chez un garagiste. Beaucoup de factures Audi. Donc ça, quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah bah génial, elle Bah oui. est bien entretenue ». Bien entretenu, suivi dans la concession en plus, donc bon, il n'y a aucun doute. De retour chez lui, Jordan s'affiche fièrement sur les réseaux sociaux au volant de son nouveau bolide. Mais il va très vite déchanter. Jordan n'a jamais réussi à établir une carte grise à son nom. Et chez Audi m'ont certifié qu'ils n'avaient pas ça en tête, en fait. Ce modèle de facture, ils n'ont pas. C'est que du faux. Falsification. Le contrôle technique, qui est totalement faux. La société n'existe pas. Ces faux documents n'ont qu'un objectif, masquer le véritable kilométrage du véhicule, dont le compteur a été trafiqué. Cette voiture, je l'ai achetée à 165 000 km. Et réellement, elle en a 312 000. J'y croyais pas. Je réalisais pas, en fait. On s'y attend pas. Ça nous tombe dessus. Achetée 4 300 €, cette voiture d'occasion n'a en réalité plus aucune valeur marchande. Jordan va essayer de faire valoir ses droits, mais il n'est pas au bout de ses peines. À Grenoble, Christine a mis bien plus longtemps à réaliser qu'elle avait été escroquée. Pendant 1 an et demi, elle attend que Dominique vienne la rejoindre avec sa fille. Mais à chaque fois, il prétexte un empêchement. Il lui demande un nouveau versement d'argent. Voilà, sur 1 an et demi. 150, 250, 150. Je demandais à faire des heures en plus. Je demandais des fois à des collègues de me dépanner un petit peu. J'ai même dû faire des ménages au black. Je lui ai envoyé l'argent. Et sa fille était malade ou arrivait pour prendre les billets de train. Avec tous les bagages, il n'y avait pas assez. C'était tout le temps, enfin, il y avait toujours une excuse, quoi. Ironie du sort, c'est sur Internet que Christine va finir par comprendre son infortune. Elle découvre de nombreux articles et témoignages sur les escroqueries sentimentales et reconnaît son histoire. Accablée par la honte, elle renonce à porter plainte et contacte un groupe Facebook d'aide aux victimes, Stop Arnaque. Bonjour Christine. Bonjour. Contente de te rencontrer. Thierry est le fondateur de ce groupe d'entraide. Ce passionné d'informatique a décidé de mettre sa connaissance du web au service des victimes. Et pour Christine, il suffira de quelques clics pour lui prouver que le beau Dominique qui l'a séduite n'est en fait qu'un mirage. Là par exemple, il s'appelle Jean-Luc, là, Jean-Luc Dubois. Sur un autre, on va le trouver sur Michel Raymond. Oh là là. Aris Daramsik. Christian, 78-16. Aris, encore. Avec sa fille. Ça, c'est les faux. Je suis dégoûté, on va dire dégoûté, ouais, écœuré de ma naïveté. Et ça fait mal. Vous coupez tout. Vous bloquez le numéro de téléphone, vous bloquez les SMS, voire changer de numéro de téléphone parce que des fois ils deviennent très agressifs par la suite. Malheureusement, il faut faire une croix dessus et puis tout oublier. Une fois que la mine d'or, moi j'appelle ça une mine d'or entre guillemets, c'est peut-être malheureux, mais est épuisée, l'escroc va laisser tomber la victime et là ça peut faire très très mal. Donc moi j'essaye avant tout de sauver des vies. Christine vient de le comprendre, l'homme qui se trouve sur la photo
est lui aussi une victime d'usurpation d'identité. D'une ex-victime. Quant à l'escroc, Thierry va chercher à le géolocaliser et découvrir qu'il opère à des milliers de kilomètres de la France. Dans le Bordelais, Jordan, lui, va enfin pouvoir se confronter à ces escrocs présumés. Il n'est pas le seul dans ce cas. C'est avec une autre victime de la même escroquerie qu'il se rend au tribunal. Jordan? Oui, Sylvain. Sylvain. Enchanté. Bon, mais on est parti pour Toulouse, Allez, c'est pour le parti. tribunal. Puis bon, on verra ce qu'il en est. Ce que ça va donner. Allez, bon, on est parti parce qu'on a un peu de route quand même. Les deux hommes découvrent qu'ils ont été dupés par le même mode opératoire. De la voiture. Et c'est là où je me suis aperçu que le kilométrage avait été modifié. Pareil, comme toi, même procédure. Ils ont baissé de 150 000 km le compteur. Ouais. Après 2 ans et demi de procédure judiciaire, c'est un procès hors norme qui s'ouvre à Toulouse. Alors, on rentre direct. Ouais, on y va direct. Ouais. Ah, ils sont là, tu vois. Ouais. Côté partie civile, une centaine de victimes qui ont perdu jusqu'à 20 000 € en achetant sur Internet des voitures d'occasion. Et des dommages d'intérêt pour le préjudice moral. D'accord. Au-delà du préjudice moral et financier, ce sont surtout les risques encourus par les victimes qui font bondir les avocats. On vend à des gens, des victimes, des véhicules qui sont dangereux. Et la particularité de ce dossier, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, de l'escroquerie pure, il y a une mise en danger des personnes et je ne suis pas persuadé que les prévenus en aient vraiment conscience. Pendant l'audience, Jordan et Sylvain vont côtoyer les 12 prévenus, poursuivis pour escroquerie en bande organisée. Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. Ils appartiennent à 2 familles. Même corpulence, même barbe, même look. Ils essayent de brouiller les pistes comme ils peuvent. Ils se ressemblent pas à 100%, mais fortement. Ils se ressemblent tous fortement. 2 ans après les faits, les victimes pourraient avoir du mal à les identifier formellement. Et c'est un point capital pour prouver leur culpabilité. Cette journée d'audience sera décisive. Au tribunal de Toulouse, la première journée d'audience se termine par un constat totalement inattendu. Des victimes de plus en plus inquiètes et des prévenus qui semblent détendus. Ils rigolent, ils sourient, limite ils sont contents. Ils nient tous les faits. Et pour eux, ils n'ont jamais rien fait, alors que nous, on a toutes les preuves qui sont là. On les voit tout à fait tranquilles. Hein. Ils sont adossés, ils dorment, ils bâillent. C'est qu'une formalité. Nous, c'est peut-être notre vie, c'est peut-être une énorme somme engagée. Eux, c'est une formalité. Les prévenus assurent qu'ils sont illettrés et qu'ils ont été dupés par un mystérieux escroc roumain qui aurait trafiqué les voitures et passé les annonces sur Internet avant de leur en confier la vente. Je ne sais pas lire ni écrire. C'est lui qui faisait l'annonce, il se connectait sur mon adresse mail. Moi, je me doutais un peu que la voiture n'était pas fraîche, mais voilà. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Intermédiaire crédule ou escroc patenté, ce sera au tribunal de trancher. Je vous appelle dès que j'ai délibéré. Ça marche, bon retour. Jordan, Sylvain et les autres devront encore patienter 4 mois avant le jugement. Dégoûtés, écœurés. On n'a pas de choix, on a attendre. C'est tout ce qu'on a à faire. On va repartir. Pour l'arnaque au cheptel bovin, en revanche, on est encore loin du procès. Mais Marc, le chasseur d'escrocs, est sur une piste prometteuse. On va pouvoir faire des recoupements d'un dossier à l'autre. Ça va nous apporter des informations extrêmement précieuses. Il y a toujours des traces, des éléments de preuve qui vont se révéler extrêmement importantes pour les recherches et pour l'enquête.
Après 6 mois d'enquête, il va soumettre ses premiers éléments à Patricia, l'une des nombreuses victimes de l'escroquerie. Elle habite en Corse. Bonjour. À 54 ans, cette commerciale à la tête d'un coquet patrimoine rêvait de faire un placement éthique. Moi, je suis petite fille et fille d'arboriculteur. Et en fait, bon, ça me parle un peu quand même, la terre. J'avais un peu d'argent qui dormait. J'ai dit, bon, pourquoi pas. C'était des personnes avec des voix plutôt jeunes, plutôt matures? Alors, la première personne, non, c'était une voix mature. Vraiment très mature. Qui vous inspire confiance, bien sûr. Bien sûr. C'est amené, en fait, petit à petit. Patricia pense investir dans un troupeau de 45 vaches et verse 50 000 €. Ils vous ont demandé de baptiser les nouveaux veaux. Ah oui, oui. Non, mais même les vaches qu'on achetait, on a avec les enfants, on a regardé, on a donné des noms de D'accord, donc il fallait choisir les noms pour les vaches adultes également. Oui, c'était complètement ludique. En réalité, il n'y a jamais eu de vaches ni de veaux. Les escrocs ont disparu avec l'argent. Des avancées et des recherches. Donc là, on voit bien que c'est un réseau tentaculaire. On est sur un réseau international. Hein. Il y a du Portugal, il y a de l'Espagne, il y a de l'Allemagne, il y a de la France, bien évidemment. D'accord. Je ne m'attendais pas à une telle structure, surtout, une telle ampleur. Marc a découvert un système complexe de société écran, de prête-noms, d'usurpation d'identité. Mais il croit tenir une piste sérieuse pour identifier l'un des escrocs. Donc la personne identifiée se situe ici dans le graphique. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce monsieur a un train de vie qui est assez, on va dire, conséquent, opulent. D'accord. Je me suis trompée, d'accord, j'ai fait une erreur. Je paye pour ça aujourd'hui, hein, mais je ne vais pas laisser tomber, ça c'est sûr. Prochaine étape, réussir à identifier les sociétés qui font vraiment du placement sur le cheptel bovin en toute légalité et qui pourraient bien, elles aussi, être des victimes de cette escroquerie. Pauline, elle, pensait avoir un interlocuteur tout trouvé pour obtenir le remboursement de sa fausse location de vacances. Le site Abritel, sur lequel l'annonce avait été publiée. Mais en contactant le service client, elle va tomber des nues. Ils me demandent le numéro de ma réservation, que je leur donne. Et ils me disent, madame, votre location, vous n'avez jamais réservé chez nous, donc je ne peux pas vous aider. Encore peu connue des utilisateurs, la combine est particulièrement retorse. Après avoir mis l'annonce frauduleuse sur le site officiel, l'escroc a envoyé à Pauline un mail avec un faux en-tête du site de location lui demandant de procéder à un virement de 3 500 € directement sur son compte. Elle s'exécute et reçoit ce mail de confirmation. C'est très très bien fait. Chers clients, nous avons le plaisir de vous informer que le paiement de la réservation a bien été reçu. Bonnes vacances. Ah bah effectivement, on ne l'oubliera pas. Ce que la jeune femme ignore alors, c'est que si le paiement est fait de compte à compte et non par l'intermédiaire de la plateforme Internet, il n'est pas couvert par la garantie. Une fin de non-recevoir que Pauline a bien du mal à digérer. Est-ce que vous ne pouvez pas intervenir pour une réservation qui n'existe pas? Bon, madame, j'entends bien ce que vous me dites sur la réservation, mais l'annonce, je l'ai trouvée en ligne sur le site d'Abritel. Quelles mesures la société Abritel prend aujourd'hui pour se prémunir de ce genre de piratage et éviter que d'autres gens se retrouvent dans la même situation que moi? Parce que c'est ça qui est inadmissible. Ils font rien du tout. Ils comptent sur le fait que les gens vont passer à autre chose. Et à mon avis, oui, ils jouent la montre. Clairement. Pauline n'est pas au bout de ses surprises. Elle va découvrir qu'une 60aine d'autres personnes ont été victimes du même escroc sur ce site. Toutes vont se regrouper en collectif et porter plainte contre X. Mais là encore, si l'arnaqueur opère en dehors des frontières, les chances de l'identifier sont infimes. Certains pays sont même devenus des plaques tournantes des escroqueries en ligne.
Abidjan, en Côte d'Ivoire, est le royaume des escrocs du cœur. D'après l'enquête de Thierry, c'est ici que Christine a envoyé toutes ses économies à celui qui disait l'aimer. Dans le quartier populaire d'Abobo, l'arnaque sentimentale est devenue une activité très lucrative. Il est quelle heure déjà sur ton téléphone là? Non sans cynisme, ces escrocs se sont baptisés les brouteurs, car ils broutent la laine sur le dos de leurs victimes. Sous couvert d'anonymat, l'un d'entre eux explique ces techniques, sans état d'âme. Nous, on les appelle les pigeons. Quand il finit de le plumer, tu le jettes. C'est comme ça. Pour attirer ses victimes, il crée de faux profils de femmes, dont il vole l'identité. Les photos, c'est sur les sites, souvent les sites de pornographie, les sites des stars, des filles qui tournent des films. Tu vois, non, des actrices, tu prends souvent les photos et tu utilises comme ça. Par exemple, je peux lui dire, moi, c'est Florence, j'ai 32 ans, célibataire. Je suis fleuriste et j'habite à Lyon. Et le client m'a dit, ouais, mais si tu es vraiment très charmante et sacrément accessible, comme ça, c'est parti. Ça fait au moins 3 mois comme ça, on a commencé à parler, changer un peu. Bon, c'est maintenant, on rentre dans la confiance, on cause un peu. Et là, vous pensez qu'il est amoureux de vous? Ah, il est déjà amoureux avec les photos qu'il lui envoie. Après la mise en confiance, on peut rentrer dans une procédure d'argent maintenant. Le scénario est toujours le même. Rendre la victime amoureuse, installer la confiance, puis, au bout de quelques mois, prétexter un grave problème pour réclamer de l'argent. Cet homme arrive à gagner jusqu'à 1 000 € par mois, soit 3 fois le salaire moyen local. C'est comme un travail pour nous, quoi. En Côte d'Ivoire, c'est pas bien vu, hein. Quand tu fais ça, on te traite de menteur, voleur. Nous savons que c'est illégal. Les brouteurs risquent jusqu'à 2 ans de prison. Mais c'est un moyen de survie pour une partie de la jeunesse ivoirienne touchée par le chômage de masse. Costume 3 pièces et look d'homme d'affaires, Abraham affirme avoir amassé 700 000 € en 10 ans d'escroquerie sentimentale. Il a utilisé une douzaine de faux profils pour séduire des femmes comme Christine et leur soutirer de l'argent. Ma dernière victime, voilà, elle avait son père qui était décédé, qui lui a légué des terrains, des maisons. Et je crois qu'elle avait plus de 400 000 €. Ouais, elle m'a envoyé la moitié. Cet argent, Abraham le dépensait avec ses amis dans les boîtes de nuit de la ville. C'est de l'argent mal acquis, donc on ne peut pas en profiter, on ne peut pas faire quelque chose de bien avec. Donc, vaut mieux le dépenser. Donc, c'est ça en fait. Chaque week-end, les brouteurs se livrent à d'étonnants combats de billets. C'est là qu'on demande comment est-ce qu'on est fort. Est-ce que ton pigeon est aussi fort que le mien? Donc, c'est là qu'on demande la capacité à pouvoir claquer là. Ce qui m'a poussé à arrêter, ça a été une prise de conscience parce que je ne voulais pas cette vie. Il affirme avoir renoncé à cette carrière d'escroc il y a seulement 1 an, après avoir découvert que l'une de ses victimes avait fait une tentative de suicide. Si Abraham dit regretter ses actes, il n'a pourtant pas rendu l'argent, mais s'est payé une formation en informatique. Son école vient de l'embaucher pour recruter de futurs étudiants. Voilà. Donc, alors le programme de Hacker Professionnel est un programme excellent, un programme parfait, qui donne un profil... Ironie du sort, il les forme à la sécurité informatique. C'est bon? Comment ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On va se recontacter. Abraham, l'ancien brouteur, a pris du galon. Il supervise même les équipes. Recontacter. Je ne gagne pas un salaire de plus d'1 million par mois, mais ce que je gagne aujourd'hui par mois, ça me suffit très, très largement. Dans les arnaques sentimentales, les victimes n'ont quasiment aucune chance de récupérer leurs économies. À Paris, à l'Office central de la lutte contre la cybercriminalité, Florian Fontenot, le chef de brigade, connaît bien ce type d'escroquerie. Pour lui, l'anonymat assuré par Internet
donne un sentiment d'impunité aux escrocs. Les brouteurs sont loin de s'imaginer les conséquences de leurs actes pour des victimes qui basculent souvent dans la précarité. Ces jeunes, ils vont peut-être vivre dans un bidonville, dans des conditions sanitaires qui ne sont pas terribles. L'accès à Internet leur permet de voir comment on vit à l'européenne. Et eux, ils n'ont pas le sentiment qu'en France, ils puissent avoir des gens en difficulté financière. Quand les victimes surmontent leur sentiment de honte et qu'elles osent porter plainte, les poursuites n'aboutissent que rarement. La justice n'engagera pas pour ce fait unique une enquête internationale où vous allez mobiliser des services spécialisés pour ça. Ça peut paraître cynique, mais en tous les cas, c'est pragmatique. Une enquête, ça coûte de l'argent. Donc, si le préjudice financier est faible, vous n'aurez pas une action. Manque de coopération internationale, difficulté des enquêtes sur Internet, les autorités françaises s'avouent démunies. C'est donc souvent avec les moyens du bord que des enquêteurs privés comme Marc cherchent à remonter la piste des escrocs. Bonjour Marc, bienvenue dans l'Ain. Marc Bouzy. Sébastien, lui, est le gérant d'une vraie société d'investissement en élevage bovin. Vous êtes passé par les prairies, vous avez vu les vaches? Autant dire, une victime collatérale de l'arnaque en ligne. Les escrocs ont copié son site internet. Nous avons 30 000 vaches laitières, à peu près, et 1000 éleveurs. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment sur la partie informatique, site internet, où vous avez eu des copies quasiment conformes de ce que vous faites. Exactement. Du coup, forcément, quelqu'un qui va sur internet ne peut pas savoir que c'est pas vous derrière. Vous avez raison. Dans ce groupement agricole, une trentaine de vaches n'appartient pas aux éleveurs. Ce sont des particuliers qui ont fait un placement en échange d'un rendement. Celle-là, elle s'appelle Licia. Licia. L'image de ces agriculteurs a été utilisée sur de faux sites internet pour appâter de futures victimes. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Enchanté. Chasseur d'escrocs, alors. Exactement. Les rendements affichés pouvaient atteindre 10%. Moi, j'avais vu sur Facebook l'annonce. Ouais. Il y avait même des vidéos de toi. Oui. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et j'en ai parlé à Jackie. Il m'a dit, on est en train de se faire escroquer, en fait. Parce qu'une rentabilité normale sur l'activité, c'est de quel ordre? Quand on tourne à 3, c'est déjà bien. D'accord, oui. Vraiment, c'est déjà bien. Moi, toutes les semaines, j'ai un appel de quelqu'un qui me demande est-ce que c'est de l'arnaque, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, des rendements à 10%. Et donc, c'est vrai que je leur dis non, c'est pas possible, ça, c'est de l'arnaque. Et puis après, ils se renseignent, ils me rappellent, ils me disent ouais, parce qu'il faut faire un virement à l'étranger. Je dis faites pas, faites ce que vous voulez, c'est votre argent, mais je dis je vous conseille de pas le faire, quoi. Le montant moyen d'une escroquerie en cheptel laitier est de combien? C'est à peu près comme les autres escroqueries, on tourne aux alentours de 50 000 € par victime. 50 000 €. À peu près. C'est beaucoup d'argent, c'est l'économie d'une vie, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, c'est l'économie de toute une vie. Des centaines de particuliers ont perdu leurs économies. Sébastien se heurte désormais à la méfiance des investisseurs. L'agriculteur et l'enquêteur vont donc unir leurs forces. Donc voilà, Marc, les 3 dépôts de plainte que nous avons déposés. Et on a toutes les pièces et le détail que je pourrais vous remettre. D'accord, ok. C'est l'usurpation d'identité, effectivement, qui nous fait du mal. On veut que ça cesse pour notre image et puis pour toutes les personnes qui se sont fait escroquer. Le dossier de plainte de Sébastien révèle enfin une piste solide. Et là, le pire, vous qui êtes spécialiste, c'est qu'on est sur... Ah oui. On est sur une banque française. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a des éléments qu'on n'avait pas avec des comptes en France. Visiblement, c'est un compte d'une personne physique. Donc là, il va falloir qu'on creuse un petit peu. Marc va tenter de saisir les banques qui ont validé ces transactions financières douteuses sans alerter les clients sur les risques. Une procédure qui permet à l'enquêteur de récupérer des fonds dans 30% des dossiers, mais qui peut prendre des années. Oui, bonjour, c'est Johanna qui vous aide pour le dossier sur Abritel. L'union fait la force. C'est aussi ce qu'espèrent les victimes des arnaques aux fausses locations de vacances. Johanna est juriste à Nice. Missionnée par une partie des victimes pour organiser la riposte, elle a recensé une 60aine de personnes lésées. J'ai découvert de nouveaux lieux de location qui font l'objet d'annonces frauduleuses. Depuis que je suis sur le dossier, il y a
Il y a très régulièrement des nouvelles victimes. Merci beaucoup. À bientôt. Outre la villa de l'île de Ré, une vingtaine d'autres locations ont servi d'appât. Sur les forums de consommateurs, les témoignages se multiplient. 8 400 €, 3 semaines de vacances dans une maison inexistante à Osgore. Cap Ferré, 10 000 €. Encore Osgore, 6 000 €. Même procédé, même nom, même fraude. Au total, le préjudice atteint 300 000 €. Pour stopper l'escroquerie, Johanna traque chaque jour les fausses annonces. Le mode opératoire est toujours le même, comme ici, au Cap Ferret. La première photo, c'est toujours la même photo. Voilà. Abritel savait qu'il y avait une annonce frauduleuse. Ils ont autorisé sa republication alors qu'on leur a signalé plein de fois qu'il y avait des problèmes sur cette annonce. Ils n'ont rien fait. Pourtant, elles contiennent toutes la même marque de fabrique. C'est encadré, facilement identifiable, qui permet à l'escroc d'attirer ses victimes en dehors de la plateforme. Toutes les annonces apparaissent avec du texte qui demande à ce que la prise de contact se fasse par mail, sinon il n'y aura pas de réservation. Si déjà ils avaient fait quelque chose pour que ces photos avec du texte soient vérifiées en premier, toutes ces annonces-là n'auraient pas fait autant de victimes. Johanna rassemble un maximum de preuves pour constituer un dossier solide. Les victimes ont toutes porté plainte contre X, mais pour l'instant, aucune n'a réussi à obtenir un remboursement. Et pourtant, la puissance financière d'Abritel est considérable. Elle appartient au même groupe qu'Expedia et HomeAway. C'est l'un des leaders mondiaux de la location de vacances en ligne. Timothée Deroux, son directeur général, se refuse à toute procédure d'indemnisation. Ces victimes ne sont pas passées par Abritel. Elles n'ont pas réservé sur notre site. C'est très, très important. C'est hyper important comme notion. Elles ont cru réserver via Abritel. C'est là où vous avez une responsabilité. Oui, mais ça, c'est la même chose que quelqu'un qui croit acheter un sac Vuitton et puis en fait, c'est un faux sac. Ce qu'on dit aux personnes qui viennent réserver des vacances sur notre site, on leur dit de réserver sur notre site, de payer sur notre site et de communiquer sur notre site. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher de nouvelles escroqueries? Parce que vous en avez connaissance et ça continue. C'est pour ça qu'on a des outils extrêmement performants qui vérifient ces annonces. Ils ne sont pas performants, la preuve. J'ai des copies d'annonces. Alors, dans l'annonce, il y a un petit message qui serait quand même peut-être facile, de bloquer. Tout à fait. Donc ça, c'est une annonce qui est passée au travers du filtre. Et ça, c'est un vrai problème. Le risque zéro, malheureusement, de cybercriminalité sur Internet, il n'existe pas. Légalement, la plateforme n'est pas obligée de vérifier le contenu des publications et n'a pas porté plainte. Quant aux victimes, elles vont bientôt découvrir que les escrocs ont encore de beaux jours devant eux sur Internet. Jordan, lui, n'a toujours pas récupéré ses 4 300 €. C'est un beau voilier, ouais. Le jugement devrait être rendu dans quelques mois. Et comme il le craignait, son véhicule trafiqué est tombé en panne. On allait faire des courses avec un ami et puis elle m'a lâché sur la route en fait. Donc, il y a eu le voyant de batterie et après j'avais plus de direction assistée. Et plus tard je me suis rendu compte que c'était la courroie qui avait lâché. Il fallait s'en douter. Jordan s'est résolu à faire un emprunt pour acheter une nouvelle voiture. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est encore sur Internet qu'il croit avoir trouvé l'affaire du siècle. Sans avoir jamais vu le véhicule, il fait un virement de 15 000 € au vendeur. Celui-ci affirme vivre à Monaco et lui a envoyé cette vidéo. Jordan et son frère sont censés récupérer le véhicule aujourd'hui. J'ai déjà payé, ouais. Vous l'avez jamais vu? J'ai jamais vu la voiture, jamais le vendeur, jamais vu le vendeur. Et... Vous avez quand même le goût du risque. Ah oui, là oui. On ne sait pas, on a fait 800 km, on va aller la voir et puis on verra ce que ça dit. Si c'est pas une arnaque encore. À l'arrivée à Monaco, le vendeur n'est pas au lieu de rendez-vous. Stressé,
Jordan essaye de le joindre. Qu'est-ce qui se passe? Non, je cherche le vendeur. Rien ne lui garantit qu'il n'ait pas disparu avec son argent et la voiture. Il va venir. À Monaco, le vendeur de la voiture d'occasion achetée en ligne par Jordan finit par se présenter. My God. Vous l'avez dit. Bonjour, c'est Kevin. Salut, c'est Jordan, ouais. Elle existe vraiment. Impeccable. L'ouverture du tournant en poussant. Super. Vous êtes rassuré? Ah oui, beaucoup là. Je suis même très content. Pour lui éviter de renouveler sa mauvaise expérience, nous avons proposé à Jordan les services d'un expert automobile. Bonjour. Bonjour. Jordan, enchanté. Enchanté. Alors, Pendant plus d'une heure, il va passer la voiture au crible. Le capot était repeint. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il faut peut-être venir de mon côté. Donc ça, c'est une trace de mastic. Ouais. Ah, vous êtes très pointilleux. Ah bah, il faut, hein. Vous avez un numéro de série qui se situe ici. Donc, lors de l'achat d'un véhicule d'occasion, la première chose à faire, c'est de vérifier ce numéro. Ce qu'il recherche, ce sont les traces d'un accident ou des incohérences dans l'historique de la voiture. Je vais quand même tenter de vous redire qu'elle a été repeinte quand même. Dernière étape, l'essai routier. Voilà, donc là, au niveau trajectoire, il n'y a pas de problème. Au niveau alignement de volant, il n'y a pas de problème. Au niveau puissance, il n'y a pas spécialement de problème. Hop là. Et bien voilà, pour moi l'achat du véhicule est favorable. Simplement, faites une analyse d'huile. Une analyse d'huile, si vous voulez, c'est exactement comme une analyse de sang. Après, elle est nickel. Hein. Ah oui, là je suis apaisé, c'est bon. J'étais pas très... Enfin, si, j'étais confiant au début, mais... Je sais jamais à quoi s'attendre. Hein. Jordan peut repartir dans le Bordelais. Il n'a plus que 3 mois à attendre avant de savoir si les escrocs aux voitures trafiquées seront finalement condamnés à le rembourser. Les combats judiciaires des victimes d'escroquerie peuvent durer des années. Marc, le chasseur d'escrocs, en sait quelque chose. Plus il est missionné rapidement, plus il a de chances de récupérer l'argent des victimes. Une fois n'est pas coutume, il a de bonnes nouvelles à annoncer. Il y a seulement quelques semaines, Yannick a perdu toutes ses économies dans un faux investissement en ligne. Alors, je suis venu avec quelques documents. Donc ça correspond donc à la bonne nouvelle puisque vous avez touché un premier retour de votre argent. Oui. Ça a été une chance que vous ayez pu nous appeler comme ça et nous tout trouver aussi rapidement. Oui. Parce que comme ça, l'avocat est intervenu tout de suite sur le compte où vous avez fait les derniers paiements. Voilà. Et donc là, c'est grâce à ça que vous avez donc déjà une première partie de votre argent qui est revenue. Donc ça, c'est le document que vous m'avez fait suivre. En négociant directement avec la banque, Marc a obtenu un retour de fonds de 3 000 € sur les 50 000 qu'il croyait avoir placés. C'est mieux que rien, comme on va dire. Hein, mais bon, j'attends la suite, quoi. J'aimerais bien quand même avoir au moins les 2 tiers, quoi. Je vous dis, j'étais complètement perdu. Je pouvais plus respirer. J'étais scié, quoi. En tout cas, on a déjà cette première nouvelle et on en a une deuxième qui est que nous avons une première décision de justice dans un dossier similaire où nous avons une banque qui a été condamnée à payer une partie du préjudice à la victime. Et ce type de document nous donne une jurisprudence qui pourrait être utilisée dans votre cas. D'accord. Ce jugement est une reconnaissance officielle du devoir des banques à conseiller leurs clients. Marc veut aussi l'annoncer à Patricia, qui pensait avoir investi dans des vaches laitières.
C'est une décision qui va vraiment changer la donne. Ça vient couronner plusieurs années de procédure. Bravo, il faut continuer absolument. Ça prouve que vous vous êtes battu pour quelque chose et qu'on commence à avoir des résultats. Ça fait du bien à entendre, voilà. Il y a un grand espoir pour Patricia? Non seulement il y a un grand espoir pour Patricia, mais également pour toutes les victimes. Mais au-delà des victimes, on a un espoir encore plus grand, c'est que ce type d'escroquerie devienne beaucoup plus difficile à faire et qu'il y ait beaucoup moins de victimes. Et ça, ce serait notre plus belle victoire. Marc vient de gagner une bataille. Mais la guerre contre les escrocs du web continue. Chaque jour, de nouveaux sites frauduleux fleurissent en ligne. Quand elles sont supprimées, les fausses annonces ressurgissent, légèrement modifiées. Sur le site d'Abritel, l'arnaque se poursuit. C'est ce qu'a constaté Paul-Émile, le vrai propriétaire de la villa de l'île de Ré, celle que Pauline croyait avoir louée l'été dernier. Ce qui est très dérangeant, c'est quand vous voyez arriver un jeune couple avec ses enfants, les grands-parents, et qui vous disent qu'ils croient avoir loué votre maison et que vous leur apprenez qu'effectivement, c'est pas le cas. L'autre problématique, c'est qu'on est totalement démunis par rapport à ce type d'arnaque. On n'a aucun moyen d'action. Et Abritel ne nous aide pas non plus, puisque, en l'occurrence là, j'ai été dans l'incapacité de faire supprimer l'annonce. Difficile d'évaluer le nombre total de personnes qui ont cru louer sa maison. L'annonce est régulièrement retirée, mais elle réapparaît. Nous montrons au propriétaire de la villa la défense du directeur général d'Abritel. Légalement, on n'a aucune responsabilité. Ça, c'est la loi. D'ailleurs, légalement, on n'est même pas tenu de vérifier les annonces. Sur le plan juridique, il n'est pas effectivement responsable. En revanche, sur le plan moral, à l'évidence, c'est-à-dire que quand on a des personnes qui facilement sur Abritel ont la possibilité de détourner des centaines de milliers d'euros à des particuliers qui ont laissé leurs économies, la moindre des choses, ce serait de s'engager à aller encore plus loin dans le contrôle des annonces. Abritel n'a pas souhaité communiquer le nombre d'annonces frauduleuses bloquées sur son site. La plateforme assure qu'elles sont marginales au regard des milliers de transactions quotidiennes. Dans l'arnaque aux voitures trafiquées, le site du Bon Coin, sur lequel les annonces avaient été passées, a coopéré avec les autorités pour permettre de remonter la piste des escrocs. Le combat judiciaire des victimes touche à sa fin, 2 ans et demi après les faits. Jordan n'a pas pu faire le déplacement, mais Sylvain, l'une des autres victimes, tient à assister au jugement avec son père. Il espère enfin récupérer son argent et attend aussi des dommages et intérêts. Ça nous empoisonne. J'ai été obligé de la mettre à la casse. Mais moi, c'est une voiture que j'ai payée 12 000 euros. Et là, je l'ai revendue à peu près 200 euros, même pas. C'est un peu le stress. C'est un peu le stress de savoir ce qu'on va avoir. Est-ce que les prévenus vont avoir aussi? Certains prévenus, poursuivis pour escroquerie en bande organisée, pourraient ne pas ressortir libres. Vous restez combien là? Là, ils m'ont mis 2 ans, mais je ne vais pas les faire. Vous avez quand même dit au revoir à votre famille au cas où ou comment? Non. Il y a mes enfants qui pleurent, mais j'ai dit ce soir, je reviens à la maison. Ils semblent confiants. Leurs avocats plaident la relaxe. À l'issue du délibéré, Sylvain semble soulagé. Pour l'un des avocats des victimes, le préjudice est reconnu. Les prévenus ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie en bande organisée, ce que recherchait l'ensemble des victimes. Les peines qui ont été prononcées sont relativement sévères puisque nous avons des condamnations de 1 à 2 ans d'emprisonnement. Ce sont des peines qui sont adaptées à la situation compte tenu du nombre très important de victimes d'un système parfaitement organisé. Les prévenus ont fait appel de cette décision. Pour le préjudice. Mais en attendant, ils doivent tout de même rembourser et payer des dommages et intérêts. 13 528 € pour Sylvain.
C'est une petite victoire, on va dire. On est reconnu en tant que victime, mais bon, pour l'instant, cet argent, c'est sur papier, c'est des paroles. Donc, tant qu'on ne les aura pas sur un compte bancaire ou en chèque, pour nous, c'est que du papier. Rien ne garantit à Sylvain, Jordan et la centaine d'autres victimes la solvabilité des escrocs présumés. À défaut de récupérer son argent, Christine, elle, a retrouvé le sourire. Je peux courir? Et l'insouciance de ses 20 ans. Malgré sa mésaventure sentimentale sur Internet, c'est encore sur un site de rencontre qu'elle a fait la connaissance de Claude, son nouvel amoureux. Au début, j'avais un petit peu peur, mais comme j'ai appris à reconnaître un faux profil, un arnaqueur, et ben je me suis lancée. Oh là là, les œufs. Cette fois, Christine a pris soin de vérifier que son soupirant habitait à Grenoble, comme elle. Et là, on a une vue. Oh, c'est magnifique. Et vous, Claude, elle vous a raconté sa mésaventure? Ouais, ça a été très difficile, mais c'est une des premières choses qu'elle a voulu me dire quand on s'est croisés. Et moi, si je peux amener ma petite pierre à l'édifice, c'est parfait. Ah oui, la grosse pierre même. Il reste à Christine une dernière étape à franchir pour se libérer définitivement de l'emprise de l'escroc. Supprimer son contact. Je suis en train d'effacer définitivement mon passé pour pouvoir construire mon avenir comme il faut. Supprimer. Et voilà. Et voilà, ça y est, une page de tournée. On a des projets tout doucement de s'installer tous les deux. Et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure. Après avoir perdu plus d'1 an de sa vie entre les griffes d'un escroc sentimental, Christine va enfin pouvoir prendre un nouveau départ et vivre cette fois une histoire d'amour bien réelle.